Chaque fois que vous vous retrouvez en famille et que l'idée vous vient de vous téléporter directement du plumard à la table du déjeuner sans passer par la case petit-déj, parce que vous avez fait une grasse mat par exemple, on vous rabâche le même couplet. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et gna gna gna, mange au moins une tartine. Et gna gna gna, sauter le petit-déj, ça crée du diabète. Mais flûte à la fin. Si vous êtes comme moi et que vous en avez ras la croquette, que votre tante Janine vous rebatte les oreilles chaque fois que vous avez l'idée de ne pas prendre de petit-déj quand vous êtes en famille, ou pire encore, si vous avez l'ultime audace d'avoir développé l'impardonnable habitude de suivre un jeûne intermittent, pauvre de vous, et qu'on vous rappe gratuitement les nougats avec l'importance capitale de s'enfiler au moins 3 tartines entre 8h et midi pour être un citoyen convenable, il est grand temps de faire un état des lieux scientifique sur ce que la recherche a à dire sur la vraie pertinence du petit déjeuner pour la santé. Donc pose cette tartoche Jean-Patrick, parce que dans ce nouvel épisode de Tueur de mythes, on va voler dans les plumes d'un bon paquet d'idées reçues au rayon petit-déj. Comme d'habitude, l'ensemble des conseils qui vont suivre dans cette vidéo et plus encore se retrouvent au sein de notre formation Bayesian France. Si vous étiez en train de roupiller quand on a lancé la nouvelle promo en septembre dernier, tout ce que vous avez à faire pour vous préinscrire pour la prochaine promotion en septembre prochain, puisqu'on lance une promotion tous les ans au mois de septembre, c'est de cliquer sur le lien en description juste en dessous de la vidéo et de vous inscrire en attendant sagement septembre. Donc c'est parti et en cadence. Afin de comprendre le fond du problème, je vous propose 2 scénarios différents. Scénario, un spaghetto. Bref, à gauche, les gens qui ne prennent jamais de petit déjeuner. À droite, les gens qui sautent le petit déjeuner. Et vous allez voir que la nuance revêt une importance capitale. Et là, les recherches sont formelles, sauter le petit déjeuner est l'habitude alimentaire la plus fortement liée à une mauvaise alimentation en général. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens qui sautent le petit déjeuner une fois de temps en temps le font généralement pour une raison très simple. Parce qu'ils sont à la ramasse, à la cabane, à la bourre, qui se sont réveillés en retard ou qui ne se sont tout simplement pas organisés pour prendre un petit déjeuner en cohérence avec leurs objectifs physiques ou de santé, ou pire encore parce qu'ils n'ont aucune habitude alimentaire en place, n'accordent aucune importance à leur structure ou à leur fréquence alimentaire, et mange un peu au petit bonheur la chance ou quand l'occasion se présente. Les recherches montrent donc que le fait de sauter le petit déjeuner révèle en fait le comportement alimentaire de gens qui mangent de façon extrêmement désorganisée, dans le speed, la précipitation, souvent sur le chemin du travail, voire debout dans les transports, et sont par conséquent plus susceptibles de consommer des snacks extrêmement industrialisés et transformés, tout simplement parce que c'est facile et prêt à l'emploi. Donc oui, les gens qui ont tendance à sauter le petit déj sont généralement plus gras et en moins bonne santé, mais ça n'est pas parce qu'ils ne prennent pas de petit déjeuner. Et on a là, encore une fois, un cas typique de confusion entre corrélation et causalité. Sauter le petit déjeuner n'est ici que le marqueur de leur mode de vie irrégulier et désorganisé, pas la cause directe de leur mauvaise santé. À la place, c'est l'irrégularité de leur fréquence alimentaire et de leur habitude alimentaire en général qui est la cause de leur mauvaise santé. Et là-dessus, les recherches en nutrition sont extrêmement unanimes. Avoir une fréquence alimentaire irrégulière est une des pires habitudes qui soit pour la santé sur le long terme. Et je vous propose de passer en revue les petits inconvénients d'avoir une fréquence alimentaire irrégulière. Un cholestérol à jeun et un cholestérol LDL plus élevé, pas top. Une augmentation de l'hypertension artérielle, pas top non plus. Une perturbation du rythme circadien de votre appétit, entraînant une plus grande faim au cours de la journée. Ça, on en a tous fait l'expérience au moins un jour ou l'autre. Bizarrement, les jours où vous n'avez pas le temps de manger à vos heures habituelles, vous avez davantage faim au cours de la journée et vous êtes davantage enclin à bouffer n'importe quoi et à faire plus d'écart. Une sensibilité postprandiale à l'insuline diminuée, tout simplement parce que quand vous mangez à des heures où votre corps n'est pas habitué à recevoir de la nourriture, il va sécréter davantage d'insuline et donc votre organisme va y être moins sensible que d'habitude. Une augmentation de la production totale de cortisol au cours de la journée, hormone qui génère donc davantage de stress pour votre organisme que d'habitude, pas top non plus. Et last but not least, qui veut dire dernier mais non des moindres, dans la langue de Molière, dernier mais pas des moindres, ce qui en gros veut dire dernier mais pas dernier non plus, dans la langue de Molière, sauter des repas a tendance à engendrer une compensation énergétique totale après coup. Donc sauter le petit déjeuner si vous avez l'habitude de prendre un petit déjeuner ne sert à rien si vous le faites pour économiser des calories, parce que par définition dans les recherches, vous allez avoir tendance à compenser ces calories économisées au cours de la journée. Et le respect d'une fréquence alimentaire régulière est un paramètre tellement important pour la santé sur le long terme que certaines recherches en nutrition avancent même l'idée que respecter une fréquence alimentaire régulière est une habitude clé si vous voulez vivre au-delà de 100 ans. Comme quoi les habitudes des vieux de manger à heure fixe, Josiane, il est 7h15, 7h15 c'est pas 7h hein. Eh ben elles ont du bon. On l'a donc compris, sauter le petit déjeuner si vous en prenez habituellement un est définitivement mauvais pour la santé et surtout à éviter si vous souhaitez optimiser votre composition corporelle. Toi par exemple, t'as un petit peu oublié de manger, non ? Mais je vous vois venir, vous allez me dire, qu'en est-il donc des gens qui ne prennent jamais de petit déjeuner et en ont par définition fait une habitude qu'ils respectent en permanence ? D'un côté donc, les gens qui sautent le petit déjeuner et qui sont généralement en plus mauvaise santé. Et de l'autre,
Les gens qui ne prennent tout simplement pas de petit déjeuner, jamais, de façon régulière, et qui, eux, se portent très bien. Pourquoi ça? Parce que c'est le respect d'habitudes alimentaires saines et surtout la régularité qui impacte le plus la santé sur le long terme. Bien davantage que de savoir si vous mettez quelque chose dans votre bouche entre 6h du mat et midi. Vous mettez ce que vous voulez dans votre bouche d'ailleurs, hein, et ce même entre midi et 6h du mat. Cela ne nous regarde pas. En fait, ne pas prendre de petit déjeuner perturbe les gens principalement parce que cela perturbe leur schéma mental de ce qu'est ou devrait être une alimentation structurée. Tout simplement parce que tous les gens autour d'eux qu'ils voient ne pas prendre de petit déjeuner se ruent sur les viennoiseries en arrivant au bureau en disant ouais, mais j'ai pas eu le temps de petit déj aussi. Mais du coup, on dit pain au chocolat ou chocolatine? Mais vous l'avez compris, le fait de ne pas prendre de petit déjeuner n'est pas mauvais en soi. C'est un facteur qui n'est mauvais que s'il est révélateur d'une hygiène de vie bancale et s'il vous pousse à un mode de vie irrégulier qui conduit à des écarts. Néanmoins, et je ne me fais pas ici l'avocat du diable, je me contente de vous présenter des faits scientifiques avérés, manger le matin peut potentiellement présenter certains avantages indéniables. Manger le matin a par exemple un gros impact sur la dépense énergétique totale. En effet, les gens qui prennent un petit déjeuner de façon régulière mangent plus puisqu'ils consomment un petit déjeuner, mais brûlent également davantage de calories tout au long de la journée, ce qui fait qu'ils compensent ce surplus énergétique de leur petit déjeuner en bougeant plus et en étant davantage physiquement actifs le matin. Et c'est une des raisons principales qui pourrait nous pousser à faire un petit déjeuner le matin. Il y a dans les recherches une vraie corrélation entre prendre un petit déjeuner le matin et niveau d'activité le matin. Et à l'inverse, ça se vérifie également dans les recherches, le jeûne a tendance à diminuer la dépense énergétique spontanée. Et ce, surtout si on a l'impression, mentale évidemment, mais l'impression quand même, de se soumettre à une restriction cognitive. À ce titre, il a par exemple été montré dans certaines recherches que le jeûne du Ramadan, qui consiste à ne pas manger tant que le soleil est encore debout, diminuait les niveaux d'activité physique spontanée dans la journée. Parce qu'on mange moins, on a l'impression d'être davantage fatigué, surtout quand le jeûne dure longtemps, et donc on est volontairement moins actif. Alors du coup, petit déj ou pas petit déj? Que vous ayez naturellement l'habitude de prendre un petit déjeuner ou que vous n'ayez jamais faim le matin, vous vous posez probablement la question, puisque c'est un petit peu l'objectif de cet épisode de Tueur de mythes, de savoir si éventuellement cela ne vaudrait pas un peu la peine de prendre un petit déjeuner? Quand même, why not? Malgré les envies de chacun, quelle est donc la stratégie la plus optimale? Quelle est donc la conduite à tenir? Votre tante Janine avait-elle finalement raison? La grosse Et bien là, ce que montrent les recherches, et je trouve ça absolument magnifique, c'est que pour une fois dans vos misérables vies, plutôt que de faire des choses de façon complètement contre-intuitive pour les beaux yeux de la science, pour ce qui est du petit-déj, il semblerait que vous puissiez vous en remettre à votre instinct. Et pourquoi ça? Parce que pour une fois, pour ce qui est du petit-déj, les recherches semblent montrer qu'il est bon de suivre sa tendance naturelle. Et j'en veux pour preuve deux études pertinentes sur la question que je vais vous citer maintenant. Tout d'abord, une étude d'Alcey et al. De 2012 qui force les gens qui ne prennent d'habitude pas de petit déjeuner à en prendre un, et les gens qui prennent d'habitude un petit déjeuner à ne pas en prendre. Je dis force parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Disons qu'on les invite à suivre les conduites de l'étude. On leur enfile pas les chocolatines dans le bec. Chocolatine? Pas au chocolat? Et tenez-vous bien, les hommes habitués à ne pas prendre de petit déjeuner ont consommé beaucoup plus d'énergie alimentaire lorsqu'on leur faisait prendre un petit déjeuner dans le cadre de l'expérience. Et à l'inverse, et c'est extrêmement intéressant, les femmes qui étaient habituées initialement à prendre un petit déjeuner ont consommé beaucoup plus d'énergie alimentaire quand on leur a forcé à ne pas prendre de petit déjeuner dans le cadre de l'étude. Elles ont tout simplement eu plus faim à cause de cette absence de petit déjeuner habituel et elles ont par conséquent compensé ce manque alimentaire en mangeant davantage au cours de la journée. Deuxième étude, une étude de Le Chimant et al. De 2017 qui montre à l'inverse que les femmes qui avaient naturellement tendance à ne pas prendre de petit déjeuner ne réagissaient pas bien au fait de prendre un petit déjeuner dans le cadre de l'étude. Ça n'a pas eu sur elles l'effet normal de suppression de l'appétit au cours de la journée et ça a même entraîné une augmentation totale de l'apport énergétique et donc une prise de poids, exactement comme dans le cadre de l'étude d'Alcey et al. De 2012. Donc manger à heure fixe, mais quand vous en ressentez naturellement le besoin au cours de la journée, semble être la meilleure façon de minimiser son total calorique sans contrainte et d'optimiser sa satiété. Et outre la faim, il est également important de rappeler que le moment où vous allez consommer vos calories sur la journée devrait aussi dépendre, pour faire les choses de façon optimale, de votre activité physique. En gros, pour faire super simple, il est important de manger autour des moments de vos activités physiques pour optimiser votre nutrition. Assimilation, métabolisme, répartition des calories, MPS, sensibilité à l'insuline, tout ça. Ainsi, par exemple, le jeûne intermittent du matin peut nuire inutilement à la dépense énergétique chez les gens qui sont physiquement actifs le matin. En ce sens, si vous avez une activité ou un métier qui vous amène à être physiquement actif le matin, vous pourriez augmenter considérablement votre dépense énergétique, donc la quantité totale de calories que vous allez dépenser au cours d'une journée, simplement en consommant un petit déjeuner le matin. Dans ce cas, pour faire les choses simples de façon optimale, essayez donc de tenir compte de votre faim naturelle et de votre niveau d'activité. En conclusion, mes soldats, vous le voyez, mon but comme toujours est de vous fournir les connaissances et les armes pour pouvoir prendre les bonnes décisions et faire les choses comme vous le voulez en fonction de vos choix. Maintenant que vous avez compris que ne pas prendre de petit déjeuner n'est pas forcément mauvais pour la santé en soi, et bah allez l'expliquer à votre tante Janine là. Il ne vous reste plus qu'à prendre une décision rationnelle en fonction de vous, de vos envies et de votre contexte. Vous avez naturellement
totalement faim le matin, votre mode de vie ou votre travail vous amène à bouger pas mal le matin ou à être physiquement actif en début de journée, dans ce cas, vous pourriez parfaitement tirer parti de prendre le temps d'un petit déjeuner équilibré avant d'attaquer votre journée. L'augmentation de votre niveau d'activité le matin vous permettra de brûler facilement les calories supplémentaires, vous serez globalement plus actif et vous aurez aussi moins faim sur le reste de la journée. Win-win. Deuxième cas de figure, vous avez rarement faim le matin, votre mode de vie ou votre travail ne vous oblige pas vraiment à être très actif le matin ou même à sortir de chez vous avant midi, comme c'est mon cas, et en plus vous avez potentiellement généralement davantage faim le soir, avec généralement des dîners organisés ou au restaurant ou chez des amis. Ça me rappelle quelque chose ça. Dans ce cas, vous l'avez compris, rien ne vous oblige à consommer un petit déjeuner le matin. Et quand je dis rien, c'est ni votre appétit, ni la science de la nutrition, ni votre niveau d'activité le matin, ni votre temps de Janine, ça p*** de grand-mère. Et vous pouvez parfaitement économiser ces calories pour pouvoir les consommer plus tard dans la journée, autour de votre entraînement ou au cours d'un dîner sympathique avec de la famille ou des amis. Et même avec votre tante Janine, si vous voulez faire la paix. Comme toujours mes soldats, méfiez-vous des croyances, des régimes tout faits et surtout des étiquettes, petit déjeuner ou pas, en écoutant votre faim, votre contexte, vos envies et structurez votre nutrition en faisant preuve de bon sens. Et rappelez-vous, le savoir est un pouvoir, mais c'est l'application des connaissances qui fait la puissance. I'm already out, already on the countdown, I'ma set it right.